Bonjour, donc déjà Noël est arrivé à grands pas et je souhaiterais faire les vœux 2019. Enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je me remets un peu en route. Bientôt le vent du réveillon va balayer cette année 2018 comme un songe ou un cauchemar pour certains, dont l'on s'éveille encore meurtri ou du moins touché. Et je dirais, bon, lequel d'entre nous a échappé aux souffrances, aux problèmes cette année, aux impacts d'une crise de valeurs et de sens qui traverse et agite notre ciel commun pavé d'étoiles mais aussi de larmes parfois, et lequel d'entre nous s'en est sorti indemne, et de quoi sert la philosophie en ce moment de passage, de transition, où partout, de part et d'autre de la planète, on voit des vœux s'élever de paix, de bonheur, de santé, et des vœux qui clament « soyons heureux enfin ». Et la philosophie, elle s'interroge. Le bonheur, le savons-nous, le pouvons-nous? Difficile liberté, écrivait Emmanuel Lévinas. En effet, c'est difficile un bonheur et cela suppose beaucoup d'ingrédients pluriels qui varient selon chaque histoire singulière, dans des contextes particuliers. Je voudrais m'inspirer ce soir de René Barbier, un chercheur émérite, professeur à Paris 8 en sciences de l'éducation, qui nous appelait à la profondeur, à la reliance et à la gravité. La profondeur, je dirais une profondeur vertigineuse, abyssale, qui puisse relier nos racines dans ces soubassements de l'humain. De la gravité, sans vouloir se prendre au sérieux, l'heure est grave dans la mesure où on possède tous les ingrédients de connaissances pour nuire à la planète, et de partout des voix s'élèvent pour nous alerter face à cette possibilité que nous avons de détruire notre propre environnement. Donc de la gravité, de la reliance pour assurer une compréhension des uns par les autres. Et Edgar Morin disait on a beaucoup de moyens de télécommunication, de communication qui traversent la planète, mais peu de moyens de compréhension réelle. Est-ce qu'on se comprend à table? Est-ce qu'on se comprend? Tout le monde a fait les fêtes de famille, donc est-ce que même dans des réunions familiales, est-ce qu'on se comprend vraiment? Et c'est tellement difficile la compréhension des uns par les autres dans une salle de classe a fortiori. Donc pour se comprendre, il faut penser ensemble, et penser et de concert, ça suppose de parler un à la fois et d'écouter une voix à la fois et de laisser la place à toutes les voix. Donc c'est un très gros défi, un pari, je dirais. Berhanoun a parlé des paris de l'éducation en prenant appui sur Pascal, qui se disait bon, est-ce qu'il ne faut pas mieux parier finalement sur le sens et essayer de faire tout le possible pour que ce pari, on puisse le gagner. Donc penser ensemble pour pouvoir se mettre d'accord et être digne de cet accord dans le sens de pouvoir cette aventure ardue, rare, d'un avenir commun. Et cela tient souvent de l'échec, et tout le monde a fait l'expérience de l'échec, de l'incompréhension, de la difficulté de communication, de cette difficulté d'être entendu, ou à l'inverse d'écouter, d'être anxieux, d'interrompre, d'avoir du mal à écouter vraiment ce que l'autre a à nous dire. Donc le dialogue
présuppose cette possibilité que vraiment chacun puisse écouter ce que l'autre a à dire et l'incorporer dans une pensée commune. Et il n'y a pas un de nous qui va résoudre pour nous tous. C'est là que c'est très difficile et que la philosophie intervient. Nous avons besoin de cette pensée commune de part et d'autre de la planète, avec beaucoup de dialogue pour que nous puissions vraiment faire du sens ensemble. Mais je nous souhaite de ne pas désespérer du sens et de parier que nous réussirons à faire du sens ensemble et que tout cet effort de la philosophie, de cet apprentissage de la pensée n'aura pas été inutile et pourra fonctionner en dehors des tours d'ivoire où la philosophie se retranche bien souvent, faute de compréhension, et de me dire, bon, peut-être que je vois des initiatives très chouettes en philosophie. Par exemple, au Québec, il y a la philosophie pour les nuls. Ce sont des ouvrages de vulgarisation, mais à la fois exigeants. Il y a des tentatives de philosophie pour enfants qui se font aussi au Québec. Moi-même, j'en ai beaucoup pratiqué à São Paulo. J'en ai un peu pratiqué dans une école Montessori à Montréal. C'est-à-dire que cet effort de l'apprentissage de la pensée et de la pensée ensemble pourrait être une voie intéressante et riche et féconde de chemin pour l'humain. Et donc, voilà, je vous remercie vraiment de votre attention par rapport à ce moment charnière, tournant de fin de l'année, là, et j'espère vraiment qu'on y arrive. Et merci de votre attention.